Je vous propose, pour voir un peu dans le sens aussi de ce que vous venez de me partager toutes les deux, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, Marc 1, du verset 29 au verset 31, trois versets là. Marc 1, 29 à 31. Oh, je vois que toutes les sœurs ne sont pas encore converties, elles n'ont pas encore toutes de Bible. Il faudra que je vous offre des Bibles. Hein. Oui. Alors, personne ne veut lire? De la sortie de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était couchée, saisie de fièvre. Aussitôt, il lui parle d'elle. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle s'est mise à les servir. Voilà, vous voyez la belle-mère de Pierre, de Simon, on ne parle pas encore de Pierre, c'est Simon pour le moment, est malade. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez de quel genre de maladie elle a. On dit qu'elle a de la fièvre. Hein. Je me souviens quand j'étais au noviciat, à la fin du noviciat, un novice avait fait de la fièvre pendant 1 mois, à tel point qu'il avait dû être hospitalisé à la Salpêtrière, plein d'examens, tout ça, pour voir qu'est-ce que c'était que cette fièvre, 40 de fièvre comme ça, voilà. Et en fait, c'était une fièvre psychologique. Après, il a fait ses vœux en Italie, j'étais d'ailleurs, un peu décalé puisqu'il avait manqué 1 mois de noviciat. Et puis, il a quitté très peu de temps après les vœux, voilà. Voilà, cette fièvre, c'était une réaction, quoi. Il n'était pas bien dans son chemin et ça peut provoquer, vous voyez, des effets physiques. Hein. Voilà. Alors, je crois, il y a un commentateur qui dit donc que cette fièvre de Pierre est sûrement un peu d'origine psychologique de la fièvre de la belle-mère de Simon. Parce que, vous voyez, Simon est donc marié, puisqu'il a une belle-mère, il sait qu'il est marié. On dit d'ailleurs qu'à Rome, il y a une catacombe où il y a Sainte Pétronie, qui serait la fille de Pierre. Voilà, c'est une tradition. Donc voilà, Simon, vous savez, il avait un métier. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était pêcheur, oui. Donc, évidemment, suivre Jésus comme ça sur les routes, ça empêche de travailler quand même. Hein. On ne peut pas être à la fois à la pêche et puis à suivre Jésus sur les chemins et à l'écouter. Donc, ça met la famille en crise, vous imaginez? Le soutien de famille qui se balade avec ce Jésus-là. Eh bien, donc Pierre voit bien, Simon voit que la famille tique un peu à tout ça, quoi. Et donc, pour les rassurer, il dit, ben, on va inviter Jésus, vous ferez sa connaissance, vous verrez, il est très bien, ce Jésus. Eh bien, ça c'est un peu fort, dit la belle-mère. Non seulement il l'empêche de travailler, mais il faudrait encore qu'on le reçoive, celui-là. Eh bien, je suis malade, je vais me coucher. Voilà. Et elle fait de la fièvre, elle ne veut pas voir Jésus. Voilà. Elle est révoltée, quoi, qui est en train de tout balancer la vie de la famille, ce Jésus-là. Donc, et peut-être qu'elle a vraiment de la fièvre. En tout cas, elle est couchée et elle ne préparera pas le repas. Hein, ça, je vous le dis, moi. Voilà. Donc, il y a cette peur chez cette femme. Cette femme qui est prise de peur parce que toute la vie est bousculée, la vie de la famille, par cette arrivée de ce Jésus. Hein? C'est bien beau tout ça, mais et nous, on va vivre comment maintenant? Qui va aller pêcher s'il est sur la route à se balader avec ce Jésus-là? Alors, vous voyez ce qui se passe, c'est que la belle-mère de Simon, couchée, avait de la fièvre. Alors, on le dit à Jésus, ben, on a une malade ici, ben, ça va un peu perturber notre rencontre parce que ma belle-mère est malade. Bon, je vais aller la voir.
Jésus va voir la belle-mère de Simon, il s'approche d'elle, hein, il lui prend la main, il la regarde, et dans le regard de Jésus, elle s'apaise. Elle comprend, dans le regard de Jésus, qu'elle n'a rien à craindre. Sa peur tombe. Elle rentre dans la confiance. Il y avait un chant peut-être que les plus âgés ont connu, c'est « Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. » Voilà le regard de Jésus. Donc, elle rentre dans la foi finalement. Jésus est tellement proche, il lui prend la main. Et elle voit dans le regard de Jésus, tout d'un coup, vous voyez le brouillard qui tombe, et elle voit que là, elle peut ne pas avoir peur. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Aussitôt, la fièvre la quitte. Cette fièvre de la peur la quitte. Elle se lève et elle va préparer le repas. Heureusement, parce que sinon, la fête était un peu gâchée quand même. Donc, vous voyez, ces peurs qui peuvent nous prendre devant ce qui arrive et qui est un peu incompréhensible, déstabilisant. On ne voit pas très bien où on va, qu'est-ce qui va se passer, comment on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est là, dans la rencontre avec ce regard de Jésus, cette présence, cette main de Jésus, qu'elle retrouve la paix, cette femme. Alors, on va prendre toujours Marc, on va aller 3 chapitres plus loin, au chapitre 4, au verset 35, 4, 35 à 40, si vous voulez bien. Marc 4, 35, 40. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle les remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples l'émerveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Voilà. Alors, vous voyez, là, ce n'est plus la belle-mère de Simon qui est dans la peur et dans la fièvre, c'est toute l'équipe, là. Toute l'équipe de Jésus, dans la barque, dans cette tempête, et qui sont pris d'angoisse profonde. Et ils ne sont même pas contents, ils vont réveiller Jésus, et il lui dit, « Mais ça ne te fait rien qu'on périsse, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous accompagnes jusqu'ici, et puis voilà, on est dans la barque qui est dans la tempête, et toi tu ne fais rien, tu dors. » Il y a comme ça dans l'Ancien Testament, « Oh, pourquoi dors-tu » voilà. Eh bien, je me souviens d'avoir entendu à la radio, il y a 42 ans, vous voyez, j'ai une bonne mémoire, le cardinal Marty. Ce n'est pas les plus... vous, mes sœurs, vous ne voyez pas qui est le cardinal Marty, c'était l'archevêque de Paris. Ah oui, mais les sœurs plus jeunes... Donc, le cardinal Marty était archevêque de Paris en 79, et un jour, on l'a interviewé à la radio, et voilà, et j'entends de sa voix, il y avait une voix avec un accent rocailleux comme ça, il dit « L'Église de France est comme une barque dans la tempête, et les chrétiens ont le mal de mer. » Eh bien, ça m'a marqué, ça m'a touché, parce que j'avais eu l'occasion un jour de rencontrer le cardinal Marty à Rome, parce que j'avais fait guide à Rome,
Et on s'est retrouvé dans un tout petit ascenseur à Saint-Louis-des-Français. J'étais guide au Vatican avec un autre séminariste il y a aussi une quarantaine d'années. Et alors, à l'époque, j'avais une petite barbe comme ça. Alors, j'étais juste en face de lui. J'étais tout ému d'être en face du cardinal Marty dans l'ascenseur. On était un peu petits, on était un peu serrés. Alors, il me prend le menton comme ça. Il me dit « Et l'homme à la barbiche, c'est qui ?» Vous voyez, j'ai un beau souvenir. Alors, l'Église de France est comme une barque dans la tempête et les chrétiens ont le mal de mer. Eh bien, c'était déjà vrai dans cet évangile. Les disciples étaient dans la tempête et ils avaient une grosse angoisse existentielle. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et vous voyez, finalement, c'est comme pour la belle-mère de Pierre. Jésus, eh bien, fait comme un exorcisme. Hein, et quand il dit à la mère, silence, tais-toi. Il calme non seulement la mère, mais surtout la peur de ses disciples, qui sont en train de perdre la foi, quoi. Ils sont déstabilisés. Et donc, il va, par son calme, et parce que le Christ, il est dans la foi aussi, dans l'amour de son Père. Hein. Le Christ, il tient parce qu'il tient la main du Père en permanence. Cet amour que le Père lui porte, c'est ça qui porte le Christ. Et c'est ça la vie dans l'esprit, la puissance de l'esprit qui anime le Christ, c'est sa foi. Eh bien, le Christ va transmettre sa paix à ses disciples affolés. Aujourd'hui, on peut dire que l'Église de France est aussi dans la tempête. Hein. Depuis le rapport Sauvé, la SIAZ, tout ça, c'est une véritable tempête. Eh bien, on peut se dire qu'on est dans cette barque qui est agitée, mais le Christ est là. Le Christ est là. Et le Christ, il nous permet de retrouver la paix et la force par sa présence. Et je crois que c'est fondamental dans nos vies de faire, comme notre sœur tout à l'heure témoignait, de cette expérience de la paix qui vient au cœur même de nos tourments. C'est au moment où tout semble chavirer que nous sommes appelés à faire vraiment ensemble un acte de foi dans la présence du Seigneur qui fait toutes choses nouvelles. Hein? On pourrait se replier sur nos peurs, sur nos angoisses personnelles, comme la belle-mère de Simon, ou comme les disciples là. On peut se replier, se fermer. Or, je pense qu'il n'y a rien de pire que le repli sur soi-même, ce que vous disiez, sœur, tout à l'heure, ou le repli sur nous-mêmes, sur nos peurs, ou sur nous-mêmes en tant que communauté. On pourrait, au moment où tout semble chavirer, se dire on va retourner en arrière, là on sait ce qu'il y avait derrière, devant on ne sait pas. On a cette tentation dans l'Église de revenir à ce qu'il y avait avant, parce qu'avant c'était mieux. Mais ce n'est pas vrai, avant c'est pas mieux. Ce qui est mieux c'est maintenant, parce que c'est maintenant que le Seigneur est, ici et maintenant. Il est présent dans notre présent. Hein. Le mot de présent, vous savez, ça a plusieurs sens. Hein. Présent, ça peut être un cadeau. Présent, c'est vous êtes présente là. Présent, c'est maintenant. Donc il y a ces trois sens. Eh bien, le Christ, c'est vraiment le cadeau suprême, le présent. Il est présent au milieu de nous et il nous demande d'habiter notre présent, le maintenant. Non pas comme quelque chose qui serait épouvantable, mais quelque chose qui est extraordinaire puisque le Seigneur est là. Il est là avec nous et avec nous réunis ensemble communautairement parce qu'un chrétien tout seul, c'est un chrétien en danger. Donc le Seigneur, il est là pour nous permettre d'affronter les défis d'aujourd'hui et de les affronter non pas comme des désastres, même s'il y a d'un côté désastre en ce qui se vit dans l'Église aujourd'hui, il ne faut pas le nier. Il y a vraiment des choses terribles qu'on est obligé de regarder, mais en même temps, eh bien, ce moment, c'est le moment où nous pouvons
réinventer à partir du Christ notre manière de vivre notre foi, notre vie en Église, notre mission dans le monde. Est-ce que nous percevons que c'est une heure importante que nous avons à vivre? Une heure importante où nous n'avons rien à craindre si le Seigneur est avec nous. Et le pire serait de rentrer justement dans l'impression que de toute façon, on ne peut rien faire. On entend quelquefois, on a, vous savez, il y a les questions du synode. Vous avez vu les questions pour préparer le synode. Et j'entends des gens qui disent ça ne sert à rien de répondre, de toute façon rien ne changera. Oui, si tout le monde dit ça, c'est sûr que rien ne changera. Alors que c'est le moment de répondre, c'est le moment de s'interroger. Qu'est-ce que nous voulons vivre? Qu'est-ce que nous voulons vivre dans notre Église? Qu'est-ce que nous rêvons? Qu'est-ce que le Seigneur nous invite à rêver pour notre Église? Qu'est-ce que le Seigneur nous invite à rêver? Je crois qu'il faut qu'on rentre dans cette synodalité ensemble parce que c'est le moment d'exprimer ce que nous souhaitons pour notre Église, pour nos communautés. C'est vraiment le grand moment. Donc n'ayons pas peur. Quel que soit notre âge, nous avons quelque chose à dire. Les plus anciennes ont de l'expérience, donc il faut qu'elles fassent part de leur expérience. Les plus jeunes arrivent avec leurs attentes et leurs souhaits, il faut qu'elles les expriment. Il faut vraiment qu'il y ait un partage de fond sur la manière dont nous envisageons la suite. Vous voyez, tout le monde a sa place. Moi, vous voyez, quand on a fondé la fraternité à Angoulême, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des sœurs à Angoulême. Vous avez vu, non, qu'il y avait des sœurs à Angoulême? Depuis le début de la fondation Angoulême. Il y a 4 sœurs actuellement. Alors, comment est-ce que l'arrivée des sœurs est arrivée? Je peux vous expliquer, vous donner un peu l'origine. J'étais à Cerfroid à l'époque, on mûrissait le projet avec des laïcs. Et sœur Jeanne-Élisabeth, vous voyez qui est sœur Jeanne-Élisabeth, ancienne supérieure générale des sœurs trinitaires, est venue faire sa retraite personnelle à Cerfroid et elle m'a demandé de l'accompagner pendant la retraite. Donc on a passé une semaine de retraite. Et au bout de la semaine de retraite, je me suis dit, sœur Jeanne-Élisabeth était déjà très âgée, je pense qu'elle avait 88 ans, quelque chose comme ça. Enfin. Et je lui ai dit, ma sœur, est-ce que vous seriez prête à faire une fondation? Parce que moi, je vous sens très, très bien pour faire une nouvelle fondation. Alors, elle m'a dit, vous n'y pensez pas, à mon âge. Elle dit, ah non, mais vous n'auriez pas grand-chose à faire, vous pourriez être là, présente, à prier et tout ça. C'est pas sérieux, ça. Et moi, j'avais l'intuition que ce serait bien qu'il y ait une communauté de sœurs à Angoulême. Alors, quand Sœur Jean-Gabriel, je pense, est venu la chercher, Sœur Jeanne-Élisabeth, pour la ramener à Paris, je lui ai fait part de l'appel. Je lui ai dit, effectivement, c'était peut-être un peu exagéré que j'appelle comme ça. Et voilà, c'est de là qu'est partie l'idée qu'il pourrait y avoir une fondation de sœurs à Angoulême, vous voyez, à partir d'un acte quand même un peu insensé, d'appeler une sœur déjà très âgée à faire une fondation. Je crois qu'on doit avoir toutes les audaces. Alors évidemment, ça a pu se faire parce que la supérieure générale de l'époque a confirmé avec son conseil général et elle a pris des risques pour que cette fondation puisse se faire, à un moment où on ne fait plus beaucoup de fondations, donc et la fondation s'est faite. Mais vous voyez, je crois que c'est pas parce qu'on est fragile qu'on ne doit pas avoir d'audace. Ce n'est pas parce qu'on se sent fragile qu'on ne doit pas avoir d'audace, sur le plan personnel ou sur le plan communautaire. Parce que le Seigneur nous appelle à lui faire confiance et à oser prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, c'est qu'on pense déjà que tout est mort. Eh bien, excusez-moi, ça n'est pas vrai. Avec le Christ, on est toujours, justement, il y a cette vie nouvelle qui commence
et qui commence à chaque instant. Même si on se sent pauvre. Et tant mieux si on se sent pauvre, parce qu'on est encore plus apte à recevoir la puissance de l'esprit. C'est quand on a l'impression que c'est par nous-mêmes, bon, on se casse la figure. Vous savez, Pierre, il en a fait l'expérience, hein, on en a déjà parlé. Quand on se sent pauvre et faible, on peut se dire, par moi-même, je ne pourrais pas, mais avec le Seigneur, tout est possible. Vous voyez, actuellement, dans les paroisses où je suis, j'ai la joie d'avoir d'être pasteur pour deux paroisses à Angoulême, des paroisses de périphérie, qui sont très peuplées, où il y a des quartiers vivants, mais avec aussi de la pauvreté. J'ai demandé au mois de septembre, j'étais curé depuis 1 an, et j'ai demandé à ne plus être curé, mais à devenir prêtre modérateur. Alors vous direz, mais il ne vaut pas la différence. L'idée, c'est de travailler avec des laïcs, et d'avoir des laïcs en responsabilité. Non plus, tout passe par le prêtre, vous savez, comme la pyramide, comme ça, mais de se dire, il y a des laïcs qui vont vraiment avoir des responsabilités dans les 2 paroisses, et moi, je vais les accompagner. Donc vous voyez, je crois qu'à tout moment, on peut, là où l'on est, dans les conditions où l'on est, essayer de réinventer du nouveau. Et il faut aussi qu'au cœur de la vie religieuse, vous ayez la conscience que vous pouvez faire du nouveau à tout moment. Il faut accepter de remettre en question peut-être des choses qu'on a toujours fait pour s'ouvrir à des choses que l'on pourrait faire si le Seigneur nous y invite et si on le discerne ensemble. Ce n'est pas une question de faire des choses individuelles, il faut le réfléchir ensemble, le discerner ensemble. Vous voyez, dans l'Église, il y a 2 modèles. Vous avez le modèle du style des abbayes, vous voyez les abbayes bénédictines par exemple. Alors le modèle des abbayes bénédictines, c'était modelé, et le père Éloi Leclerc, je ne sais pas si vous voyez qui est Éloi Leclerc, qui a fait des livres sur Saint François, Sagesse d'un pauvre et tout ça, voilà. Alors j'ai eu la chance de bien connaître Éloi Leclerc. Alors Éloi Leclerc dit, il y a un modèle d'église qui était bâti sur le modèle de la pyramide. Donc vous avez le père abbé qui est en haut, ou la mère abbesse, et puis en dessous, vous avez l'abbaye avec les membres, mais tout est dirigé par le père abbé là-haut, comme ça. Ça a été fait sur le modèle des seigneurs. En France, avant, vous aviez des seigneurs qui avaient des châteaux, et puis il y avait des serfs qui obéissaient, voilà. Donc vous aviez le seigneur, et puis en bas, vous aviez tous les villageois, tout ça qui était au service. Saint François et Saint Dominique arrivent au Moyen-Âge. Quand François avait 10 ans, c'est là que Saint Jean de Matha a eu sa vision pour créer l'ordre trinitaire. Donc, Saint François et Saint Dominique arrivent, et on va changer la manière de faire. C'est qu'on va passer d'une église comme une pyramide, comme ça, avec le père abbé là-haut, le pape là-haut, et puis ça descend comme ça, à une église d'une communauté où il y aura le chapitre. Le chapitre, ce sont l'ensemble des frères ou l'ensemble des sœurs qui prennent des décisions ensemble, et le responsable de la communauté va faire appliquer les décisions qui ont été prises ensemble. Vous voyez le modèle. C'est-à-dire que c'est une communauté qui réfléchit, qui discerne, qui prend des décisions, et les responsables, les ministres, chez les trinitaires ou les frères gardiens, vont faire que ce qui a été décidé en communauté soit vécu par la communauté. Donc c'est 2 modèles différents. Le modèle de Saint François et Saint Dominique, c'est le modèle synodal. Alors que le modèle pyramidal, c'est le modèle ancien du style seigneurial, si vous voulez. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint invite chaque chrétien et chrétienne, y compris dans nos communautés, à réfléchir au fait qu'il y a un modèle synodal, et le pape nous y invite, qui est un modèle de responsabilité de tous pour le bien commun,
pour que la communauté soit de plus en plus, si vous voulez, elle-même à l'image du Christ. Alors comment y arriver? Alors je voudrais repartir sur l'évangile, mais là je vous propose d'aller dans l'évangile de Jean au chapitre 14, versets 26 et 27. Donc on passe de Marc à Jean, chapitre 14, versets 26 et 27. La première sœur qui le trouve le lit. Mais les paracles, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que vous ai dit. Je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni s'enfraie. Voilà. Voilà. Donc que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Alors vous voyez, voilà, là il y a la manière dont ça fonctionne. Je vous donne le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom. Et il le dit au moment où il s'apprête à vivre sa passion. Hein. Donc, je vous donne le Paraclet et je vous laisse ma paix, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Tout est là. Nous recevons la puissance de l'Esprit Saint sur l'Église, sur nos communautés, pour avoir cette confiance, cesser de craindre, pour vivre l'Évangile. Nous avons là celui qui nous permettra de le faire. Alors c'est un défi, hein, c'est-à-dire que si on veut vivre une vie nouvelle, eh bien, la seule possibilité, c'est d'accepter le don que le Seigneur nous fait de son propre esprit, qui est notre paix, qui est notre sécurité, qui est notre force. Donc, est-ce que nous sommes prêts, est-ce que vous êtes prêtes à accueillir l'Esprit Saint pour inventer du nouveau? On a beaucoup parlé durant le premier confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est déjà l'année dernière, eh bien, il y aurait du nouveau après. Eh bien, je sais dans ma communauté, sœur Marie-Paul, pour ne pas la nommer, dit « Mais c'est quoi ce nouveau qui va venir après ?» C'est bien beau, on parle tout le temps du nouveau, mais c'est quoi le nouveau? Bon. Eh bien, le nouveau, il arrive maintenant, si vous voulez. Hein. Il y a des effets qui vont ensemble. Il y a le Covid et ses conséquences. Il y a la commission sauvée et ses conséquences. Il y a le lancement du synode et ses conséquences. Ben, les trois, pour moi, vont dans le même sens. C'est-à-dire que nous sommes au pied du mur pour inventer du nouveau. Et que nous ne sommes pas seuls pour le faire, nous avons l'Esprit Saint. Que personne ne dise « moi, j'ai fait mon temps, je suis trop âgé, le nouveau, c'est derrière ». Eh bien, moi, je n'accepte pas ces arguments. C'est à cause d'une sœur de 88 ans qu'on a maintenant une communauté de sœurs à Angoulême. Bon. Donc, nous avons tous et toutes en nous la capacité de nous laisser réinventer. Et je crois, mes sœurs, vous qui débutez dans la vie religieuse, qu'il va falloir que vous fassiez preuve d'audace aussi. D'accord? Quand j'ai eu la possibilité, j'étais tout à fait au début de ma vie religieuse, de passer une semaine, j'étais même pas encore novice, vous voyez, passer une semaine avec Éloi Leclerc, je lui avais demandé si je pouvais vivre un temps de retraite avec lui. Il m'avait dit, moi je ne prêche pas de retraite, mais viens, on passera une semaine ensemble à Rennes, et puis je t'accompagnerai personnellement. C'était super, hein? Puis voilà qu'il prenait un point à la fois, et puis on prenait le point de l'obéissance. Moi, j'avais même pas fait de noviciat. Il me dit, si tu es supérieur, comment tu vas faire? Je dis, je suis même pas novice. Qu'est-ce que vous me dites que je suis supérieur? Écoute, mets-toi à la place. Si tu étais supérieur, qu'est-ce que tu ferais? C'est la meilleure manière d'aborder la question de l'obéissance. Eh bien, vous voyez, je crois que
le Seigneur nous dit, il est temps de penser et d'agir pour construire de nouveau les bases du royaume que nous avons à vivre. Nous sommes là pour le royaume, hein. On n'est pas là pour nous-mêmes, pour notre sainteté personnelle. On est là pour rétablir ce royaume d'amour, comme disait Paul VI, la civilisation de l'amour, nous en sommes des ouvriers, des ouvrières. Hein. Bien, est-ce qu'on va se mettre à l'écoute de l'Esprit? Alors maintenant, je voudrais faire 2 petits passages dans l'Ancien Testament. Je voudrais vous amener au livre de Sophonie. Alors Sophonie, si vous revenez à partir de l'évangile de Matthieu, vous avez, en remontant en arrière, Matthieu, Malachie, Zacharie, Agée, et vous arrivez à Sophonie. Donc, vous retournez depuis Matthieu jusqu'à Sophonie, vous avez 4 livres, et vous arrivez à Sophonie. Ça y est, vous y êtes à Sophonie? Formidable. Alors, le chapitre 4, verset 12, non, chapitre 3, je veux dire, verset 12, chapitre 3, verset 12, parce que si je vous dis chapitre 4, vous allez sortir du livre de Sophonie parce qu'il n'y a pas de chapitre 4. Donc, chapitre 3, 12, si vous voulez le lire. Sophonie 3, 12. La première sœur qui l'a le lit. Si, verset 12. Chapitre 3, verset 12. Sophonie. Ah si, moi j'en ai un, alors vous devez en avoir un aussi. Non, 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 non. Chapitre 3, verset 12, je confirme. Alors, qui veut bien lire le chapitre 3, verset 12? Je mettrai au milieu de toi un reste des gens humbles et pauvres. Voilà, c'est ça. Vous voyez, je laisserai subsister en ton sein, ça c'est la Bible de Jérusalem, un peuple modeste et humble et modeste. Voilà, je laisserai subsister au milieu de toi un peuple humble et modeste. Peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui nous appelle à l'humilité et à la modestie. Je pense que le Seigneur nous invite à être une église, comme avait dit le pape François, une église pauvre pour les pauvres. Donc, il y a là un grand appel à nous laisser, je dirais, dépouiller de tout un apparat, de tout aussi peut-être une forme d'orgueil de l'Église qui peut quelquefois se sentir supérieur. Eh bien non, le Christ a voulu se mettre au pied de ses disciples. Il nous appelle à devenir humbles, modestes et simples. Je me souviens que Monseigneur d'Ornelas, qui est archevêque de Rennes, avant il était vicaire général et évêque auxiliaire à Paris, et le père Claude Choquet, qui était le supérieur des frères à l'époque, à Paris, avait demandé à Monseigneur d'Ornelas qu'est-ce qui caractérise les trinitaires. Et il avait dit la simplicité. Bon, écoutez, je trouve que c'est pas mal, hein. La simplicité, c'est-à-dire avoir une attitude fraternelle et simple, pauvre, au cœur du monde. Donc, si le Seigneur nous dépouille de choses inutiles, tant mieux, parce que c'est une manière de retrouver l'essentiel de l'Évangile. Hein, l'essentiel de l'Évangile qui est de suivre le Christ humble et serviteur. Donc nous-mêmes, on a de devenir humble et serviteur. Alors on continue dans le livre de Sophonie, et je vous propose de passer au verset 16. Toujours Sophonie, toujours le chapitre 3 qui existe, et le verset 16 qui existe. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, ne laisse pas tomber les bras. Le Seigneur ton Dieu se trouve au milieu de toi, ô héros sauveur. Il est transporté pour toi de joie, il te renouvellera. Dans son amour, il trépigne d'allégresse à ton sujet, comme en un jour de fête.
Je supprimerai ceux qui t'ont frappé, j'enlèverai la honte qui t'accable. Je vais en finir ce jour-là avec tous les oppresseurs. On va s'arrêter là. Donc le verset 16 dans ma traduction ici de la Bible, merci sœur, c'est « il tressaillera il exultera pour toi de joie, il dansera pour toi avec des cris de joie ». C'est extraordinaire, Dieu qui danse, bon, vous voyez la Trinité qui est dansée un peu là, eh bien Dieu danse de joie à cause de nous. Ce jour-là, sois sans crainte, vous voyez, ça c'est répété, sois sans crainte Sion, sois sans crainte communauté, sois sans crainte Église. Dieu danse de joie pour toi. C'est-à-dire que le Seigneur nous appelle à rentrer dans un renouvellement profond, dans l'humilité, dans une modestie, mais aussi dans cette joie de savoir qu'il est présent au milieu de nous. Quand nous sommes rassemblés en son nom, il est là. Et il nous invite à une joie qui nous renouvelle et à rentrer dans sa propre joie. Donc là, il y a vraiment un pari à faire pour l'avenir, à croire que nous sommes appelés par l'Esprit Saint à nous laisser renouveler et à rentrer dans une joie nouvelle qui est cette vie pour laquelle nous sommes faits, cette vie éternelle, comme on dit tout à l'heure, qui commence ici et maintenant. Et un dernier verset, puis après je vous laisserai, dans la Genèse, donc on avait commencé nos rencontres avec la Genèse, on va repartir sur la Genèse là, au chapitre 12 de la Genèse, premier livre de la Bible, au verset 1. Chapitre 12, verset 1. Le Seigneur. Il avait dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Voilà. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Vous voyez cet appel que le Seigneur nous fait à chaque étape de notre vie. Alors, quelquefois, c'est concret, on change de pays pour une étape, pour un service, pour une formation, voilà. Mais en profondeur, le Seigneur nous le dit à chacune de nos étapes. Voilà, on va aller vers du nouveau. Je t'emmène vers de la nouveauté. Je vous emmène vers une nouveauté, mon Église. Je vous emmène vers ce renouvellement profond par l'Esprit Saint pour que nous puissions inventer à nouveau une manière d'être à la suite du Christ. Et il faut y croire, il faut entendre cet appel du Seigneur, quitte ton pays, quitte tes habitudes, quitte tes modes de fonctionnement classiques pour que le Seigneur, par l'Esprit Saint, t'indique un chemin nouveau, comme il a indiqué à nos fondateurs et fondatrices. À un moment, ils se sont mis en route. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés aujourd'hui, tous en Église, à nous mettre en route vers du nouveau. Bien que le Seigneur nous donne cette audace de le croire et de nous laisser guider. Dans nos pauvretés, dans nos fragilités, le Seigneur a envie de travailler. Bonne méditation. Puis n'oubliez pas que j'attends